Bon, d'abord, je voulais revenir sur deux choses. Je ne suis pas pour la division, etc. Je dis, vous allez prendre le congrès fondateur du PPACI, le RHDPI était. Vous allez voir le congrès fondateur du MGC, tous les grands événements de tous les autres partis politiques. Donc c'est une culture politique ivoirienne. C'est une culture, c'est une courtoisie. Ouais. Et que si même l'anniversaire du PDCI avait lieu une semaine avant les élections, il serait venu. Parce que c'est la courtoisie. Et en plus, malgré tout, et j'étais le premier à dire, le RHDP et le PDCI ont une vie commune. Maintenant, de là à dire que c'est la réconciliation, non, ce n'est pas la réconciliation. La réconciliation, on peut en discuter, mais ce n'est pas le cas. Sinon, tous ceux qui étaient là allaient se réconcilier. Il y a plein, tout le monde est venu. Parce que ça représente le PDCI. Donc, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait que le RHDP et les autres partis politiques soient présents aux 80 ans du PDCI. L'inverse va se passer. Si le RHDP fait une organisation aujourd'hui, vous invitez les partis, ils vont venir. Donc, je dis là-dessus, il n'y a pas vraiment à fanfaronner ou à danser. C'est la chose la plus normale, la plus banale qui existe dans notre pratique politique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDC est une force majeure deuxième ou chose, avant de venir à ça, deuxième chose, j'ai entendu exil, empêchement. Non, personne n'a mis Tidiane Thiam en exil. Personne. J'ai même pas plus tard que hier, ça faisait 1 an qu'il y avait le bureau politique du PDC. D'ailleurs, il était absent. Ils ont posé la question à son porte-parole, le porte-parole du parti, M. Bredoumi. Il a répondu que c'est le parti qui a envoyé Tidiane Thiam en mission, qui est en mission pour le parti. Il était là en Côte d'Ivoire, il faisait ses tournées, il faisait ses manifestations politiques. Un matin, il s'est levé là à Paris. Il dit qu'il travaille pour le parti. Bon, visiblement, il n'a pas encore fait son travail. Il n'y a aucune charge, aucune poursuite, rien contre Tidiane Thiam. Il s'est levé tout seul. Il était encadré par 6 policiers au moins, donc il était sous protection de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'on empêche Tidiane Thiam de revenir, on le persécute en rien. Il s'est levé tout seul pour aller à Paris. Personne ne lui a demandé de partir. D'ailleurs, il faisait des va-et-vient. Donc je sais pas pourquoi on veut créer un exil à quelqu'un qui n'est pas en exil, sauf si il se lui-même met en exil, sauf si lui-même il a des choses à se reprocher. Pour l'instant, on n'a jamais vu, il ne serait-ce qu'un début d'enquête sur quoi que ce soit sur Tidiane Thiam. Maintenant, s'il a des choses à se reprocher, oui, dans ce cas, oui, naturellement, c'est bien que se rapproche des autorités pour essayer d'arranger les autres. Sinon, je ramène tout le monde à regarder la déclaration de M. Bredoumi il y a juste 1 an, c'est-à-dire le 11 avril de l'année passée, au bureau politique du PDCI, quand il lui a posé la question de l'absence de Tidiane Thiam, il n'a jamais, mais jamais dit que Tidiane Thiam était empêché. Il dit que Tidiane Thiam est en mission pour le parti. C'est le truc, mais la mission est terminée, la mission se prolonge. Si ça a changé, qu'ils viennent nous dire, oui, ça a changé, mais arrêtez de créer un problème Tidiane Thiam devant les Ivoiriens. Il n'y en a pas. Peut-être que lui en a, mais la Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec lui, il est parti de lui-même. Maintenant, est-ce que le PDC est une force politique? Oui, c'est une force politique. D'abord, c'est une force historique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Côte d'Ivoire. On a tous un petit côté PDCA. Salvador lui-même dit qu'il était numéro 2 du PDCRDA. Est-ce que c'est une force politique aujourd'hui? Oui, c'est la deuxième force du Parlement. C'est 30 députés, à peu près une trentaine de députés, à peu près une vingtaine de maires. C'est un parti qui, à ses 80 ans, a encore son prestige, a encore son histoire. Tout le monde est là, tout le monde en parle. Et on en parle aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est une force politique en perte d'influence? Oui, clairement, le PDC est en perte d'influence. Le PDC est en perte d'influence. Dans son histoire, jamais le PDC n'a eu 32 députés. Dans son histoire, jamais le PDC n'a eu 22 maires. Donc oui, le PDC est en dégringolade. Dégringolade, pas parce qu'on l'empêche, j'ai entendu tout à l'heure. 32 députés, 22 maires, mais tout de même le principal parti d'opposition. J'ai commencé par ça, c'est pour ça que c'est une force, parce que c'est le principal parti d'opposition, mais c'est une force en perte d'influence, en perte de vitesse, parce que regardez rien que le nombre de députés. Avant que Tidiane Thiam arrive, ils étaient à peu près 66. Ils ont divisé par 2. Ils étaient 50 maires aux élections de 2023, non 2018. Ils sont devenus une vingtaine de maires en 2025, donc ils divisent par 2 les élus. Le symbole même de l'échec du PDCI, c'est quoi? Je ne parle même pas en nombre d'élus, je parle en nombre de candidats. Les plus grandes villes de Côte d'Ivoire après Abidjan, c'est Korogo, c'est Mans, c'est Daloa, c'est Bouaké. Ali, figurez-vous que dans ces 4 villes, le PDCI n'a pas été fichu d'avoir des candidats aux législatives. Je ne demande même pas de gagner, hein, François. J'ai dit d'être candidat. Donc, un parti qui n'est même pas fichu de présenter des candidats dans la 2e ville, dans la 3e ville, dans la 4e ville du pays, mais c'est un parti en perte de vitesse. Alors que jusqu'à pas longtemps,
La plus grande force du PDCI, c'était d'avoir une section dans le plus petit campement du pays. Donc le parti est en perte de vitesse. Et pourquoi il est en perte de vitesse? Contrairement à ce que Kouadio dit, non, il n'est pas en perte de vitesse parce qu'on l'empêche de faire quelque chose. Il est en perte de vitesse parce que lui-même, il a fait des mauvais choix stratégiques, des mauvais choix humains. Il a eu un président qui n'a pas su manœuvrer, qui n'a pas su transformer l'espoir qu'il a pu faire naître aux gens. Donc aujourd'hui, le PDCI va mal. Le PDCI est malade. Malade parce qu'à sa tête, il y a un homme qui n'a pas compris les enjeux. Il y a beaucoup qui ont l'impression que vous faites une fixation sur la personne du président. Non, mais le premier responsable, alors soyons sérieux, oui, Ali, bien sûr. Ali, si je vous donne l'occasion voilà, je m'explique, il n'y a rien de truc. De vous exprimer. Je suis le premier à avoir dit ici que quand il était venu, il y avait un autre. Mais le premier responsable de ce que fait un parti, c'est le président. C'est lui qui délivre la stratégie. Et pourquoi je dis ça? Mais c'est sa faute. C'est sa faute parce qu'il est arrivé pour redynamiser un parti. C'est un échec parce que le parti avait 60 députés dans la 30, mais c'est sa faute. Il est arrivé pour être candidat. C'est 2 fois sa faute, c'est parce que c'est lui qui a refusé d'aller renoncer à la nationalité. C'est pour ça que le PDCI n'a pas de candidature, c'est rien d'autre. Et je sais pourquoi. Je termine sur ce dernier exemple. Ce n'est pas personnel. Quand il faut choisir les candidats aux législatives, c'est lui qui a le dernier mot. Qu'est-ce qu'il fait de Gikawe? Mais c'est lui qui jette Gikawe. Mais c'est ses choix. Ces choix sont nuls, ces choix ont des conséquences dramatiques. Attention. Mais c'est clair, c'est dramatique. Mais moi, je le démontre. C'est des chiffres que je mets. J'attends qu'on me montre le contraire. J'espère bien que ceux qui sourient me montreront comment il a apporté un plus au PDCI. Parce que tout ce qu'il fait depuis là, c'est l'échec. Très bien. M. Koulibaly Ousmane nous appelle Dany Bilécro. Pour lui, le PDCI-RDA gagnerait à redescendre sur le terrain pour poursuivre le maillage de l'ensemble du territoire. C'est bien cela, M. Koulibaly? Oui, c'est bien ça. Nous vous écoutons. Bonsoir, M. Hadi. Bonsoir. Bonsoir, les invités. Oui, c'est bien. Nous vous écoutons, allez-y. Oui, le PDC a raison de descendre à la base. Hein, parce que au niveau de la politique, si tu perds la base, tu perds tout. Hein, parce qu'aujourd'hui, à 80 ans, c'est l'âge de la maturité, où aujourd'hui, nous, les enfants de 1980 à 90, déjà, on peut dire, nous sommes, de 1970 jusqu'à 90, nous sommes tous à la base du PDCI, les enfants du PDCI. D'accord. Voilà, donc les partis qui sont nés après les 90 sont les grands-pères du PDCI. Donc, le PDCI a la raison de descendre à la base pour essayer de remotiver les jeunes. Après le congrès et après l'anniversaire de 80 ans, il faut que le PDCI se regarde en face et dise que si on veut conquérir le pouvoir, les petits querelles ou bien termes qu'on sort tout cela, on laisse de côté, on regarde la face et on met tout le monde à sa place. Les anciens doivent prendre leur place. Les jeunes qui savent parler à la jeunesse, ils reviennent et prennent sans essayer d'éviter les vieux pour dire que c'est rentré. Donc on fasse droit à la population pour dire la vérité, montrer nos programmes. Nous voulons gérer le pays avec telle position, sans division, sans écarter quelqu'un d'autre. On veut aller comme ça. Que le PDCI doit se remettre en cause. Si on perd certaines zones, c'est à la base de eux-mêmes, leurs propres politiques. Parce qu'ils ont raté quelque chose à la base. D'accord. On pense que le PDCI reste toujours à certains grades. Non. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à se remettre en cause qu'ils sont abaissés. Ça, vous l'avez dit. Merci beaucoup, M. Koulibaly Ousmane, de nous avoir appelé depuis Dany Bilécro. C'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour votre contribution au débat. Alors, Augustin Couillot, est-ce que la stratégie d'opposition du PDCI-RDA est lisible et efficace? Lisible, oui. Efficace, peut-être